Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto Google Doc. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer une table de matière dans un fichier Google Doc. Alors ici, nous sommes sur notre feuille Google Doc. Nous avons un titre général que nous avons inséré ici, qui fait l'objet de ce tuto, comment insérer une table de matière. Imaginons que nous avons des différents chapitres qui vont constituer notre document. Il ne sera pas très professionnel de toujours parcourir tout le document pour accéder à l'information que l'on recherche. C'est pourquoi il est recommandé d'insérer une table de matière. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les différents titres de notre titre qui va représenter les différentes parties de notre document. Par exemple, on peut les nommer en chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Mettre avant chapitre introduction, c'est juste un exemple. Introduction, mettre chapitre 1, les causes, on peut mettre par le chapitre 1, objectif. On peut mettre chapitre 2, cause, chapitre 3, conséquences. Conclusion. Juste un exemple basique pour avoir une idée des différents éléments. Alors, pour le contenu, ce que je vais faire, c'est copier ce test standard ici à côté que nous propose Google Doc, ce test standard informatif. Je vais faire une copie et je vais coller le contenu des différentes sous-parties. Déjà pour avoir une structure au niveau du document. Voilà. Je vais justifier le test et choisir une autre police. Tamurement m'arrangerait bien. Alors, je vais mettre la police 14. Maintenant, nous avons les différentes parties de notre document qu'on a bien différenciées. Je mets les espaces pour que ce soit bien visible. Voilà. On a les différents chapitres qui sont bien visibles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il peut nous arriver de vouloir mettre des sous-titres ou des sous-parties par chapitre. Donc, si on a envie d'ajouter des informations complémentaires en sous-titres dans les différentes parties, par exemple, au chapitre 1, on va mettre objectif comme un sous-titre du chapitre 1, ou comme sous-titre du chapitre 2, et on va mettre ainsi de suite, conséquences au titre du chapitre 3, et on va laisser la conclusion. Dans nos documents, on a des chapitres, des titres, des sous-titres, et ainsi que un contenu. Pour intégrer la table de matière, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner les différentes parties qui feront office de titres et de sous-titres qui vont apparaître dans notre table de matière. Donc, pour le faire, je sélectionne la première partie, introduction, et je viens ici au niveau de ce bouton. Je clique et je choisis le format à appliquer, titre 1. Je fais la même chose pour tous les titres principaux qui devront apparaître dans ma table de matière. Voilà. Chapitre 1, je mets également titre 1. Pour faciliter les choses, je peux également venir ici. Je clique là et j'applique le même format aux différentes parties que je souhaite. Voilà, je défile. Mon chapitre D est sélectionné. Je viens là, je clique sur appliquer le format. Je viens sélectionner le chapitre 3. Je fais la même chose pour les autres chapitres restants pour la conclusion. Donc là, j'ai défini les titres principaux. Pour les sous-titres, par exemple, on peut mettre en titre 2. Il s'agit d'objectifs. Je viens sélectionner, je viens appuyer
sur le même bouton, mais là, je choisis plutôt titre 2. Donc, en fonction du niveau que l'on souhaite, où l'on souhaite afficher les différents titres, ça peut être un sous-titre 3 qui est en troisième position, et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre les secondes sous-titres, je vais mettre titre 2. Je vais faire la même chose, je vais venir cliquer ici pour appliquer le même format du titre 2 à cause. Ensuite, je vais faire la même chose, appliquer le même format pour les conséquences. Il apparaîtra également en titre 2. Et voilà. Dès que c'est fait, je viens et je vais aussi sélectionner le grand titre. Ici, on peut le mettre au format grand titre, tout simplement en cliquant ici. Voilà, ça c'est le titre principal, donc il a son format à part. Alors, qu'est-ce que je fais pour la table de matière? Je viens cliquer là, je peux mettre un titre comme ça, table de matière, qui va définir l'emplacement, je vais définir l'emplacement de ma table de matière. Je vais garder la même police et la même taille. Donc, je sélectionne et je viens appliquer ici la même police, la même taille. Table de matière, voilà. Maintenant, nous allons insérer notre table de matière sur notre document. On vient tout simplement au niveau d'insertion. On défile tout en bas et on choisit table de matière. Nous avons deux types de propositions pour les tables de matière. On a l'affichage avec numéro de page. On a l'affichage avec des liens bleus. Je préfère, donc c'est au choix. Donc moi, je vais choisir affichage avec numéro de page. Voilà. Il y a un truc qui cloche. Tous les éléments n'y figurent pas. Donc je vais descendre pour vérifier que tous les sous-titres sont bien au format que j'ai choisi. On a cause, il n'a pas pris le format du sous-titre 2. Donc, on va refaire la même opération. On met format titre 2. Il faut vérifier avant d'insérer la table de matière. Donc là, ça n'a pas pris. Donc, je viens recommencer. Je mets en titre 2. En plusieurs, je vérifie. Il n'a pas pris. Je mets en titre 1. Comme je disais, les titres principaux sont en titre 1. Chapitre, je mets en titre 1. Ouais. Chapitre de même chose. Là, je mets en titre 1. Chapitre 1, même chose. Je mets en titre 1, c'est déjà OK. Voilà. Et maintenant, je viens actualiser ma table de matière pour que tout y figure. Pour le faire, je fais un clic ici sur n'importe quelle partie comme je l'ai fait et je clique ici pour mettre à jour ou actualiser la table de matière. Et là, vous voyez ma table de matière apparaître avec les titres principaux en gras et les sous-titres. Si je veux accéder à une partie spécifique, je n'ai plus qu'à venir cliquer et je serai immédiatement redirigé vers le chapitre pointé. Alors, c'est fini. Je viens de finir ce tuto sur comment insérer une table de matière. J'espère qu'il vous sera utile lorsque vous voudriez travailler dans Google Doc. Si vous avez des compétences, vous pouvez les mettre en valeur en venant passer un de nos tests que nous organisons. Si vous n'avez pas des compétences, Afriskill offre des chèques de formation gratuits pour participer à nos différentes formations et aussi obtenir une certification reconnue par nos différents partenaires internationaux. Vous pouvez également regarder notre chaîne YouTube. Donc, nous vous aidons à gagner plus de compétences à travers des tutos que nous mettons à disposition. À très bientôt pour la suite de nos tutos.